Bonjour à tous. Est-ce que les échecs se passent bien pour vous? De mon côté, ça va. J'ai une petite période là où physiquement j'étais un petit peu malade et puis avec la chaleur et tout ça, bon, j'ai eu des petits soucis. J'ai un petit peu mis la pédale douce, et on va en parler aussi. J'aimerais vous montrer cette partie que j'ai jouée hier. Parce que je joue quand je me sens pas bien, quand je me sens pas d'attaque, je ne joue pas trop. Et bon, je résous des problèmes, je fais des petits problèmes, etc. J'essaye de jouer quand ouais, je suis plutôt en forme. Donc, le soir, fatigué, en général, non. Maintenant, j'arrête. Bon, on est tous comme ça, hein. On a tous, quand on se dit j'ai tel ou tel classement aux échecs, bon, bien sûr, dans des conditions optimum, on est un peu au-dessus, ou même parfois beaucoup au-dessus. Dans des conditions vraiment horribles, on peut être bien au-dessous. Donc c'est une fourchette, on est toujours dans une fourchette, n'est-ce pas? Si on veut jouer toujours dans des bonnes conditions, bah on va jouer des parties plutôt dans notre bonne fourchette, donc on risque de monter, c'est ça. Donc je fais une partie, parfois j'ai envie d'en faire une autre, j'en lance une autre ensuite, mais en général, je laisse du temps entre les parties. Donc voilà. Allez, j'arrête le blabla, je voulais attaquer direct au son. On regarde, donc on a les blancs qui jouent contre les noirs, donc c'est sur Lichess, c'était 1847 contre 1818. Bien. On a pion dame pour les blancs. Donc, pour progresser, conseil à tous et à moi-même, une bonne partie d'échecs, c'est une partie avec une dialectique. Les blancs proposent quelque chose et les noirs doivent répondre. Donc, les blancs disent, moi, je veux placer un pion au centre. Je veux prendre le contrôle de ces cases-là au centre. On peut imaginer en général que mettre deux pions ici au centre, ça donne un bon contrôle. À quoi sert le contrôle? Je passe rapidement, ne vous inquiétez pas, mais c'est quand même pour donner un maximum de conseils. Pourquoi placer des pions au centre? Pour soutenir les pièces. Une fois que les pièces peuvent être soutenues par les pions, en fait c'est pour gagner des cases de contrôle. Une fois qu'on a une case bien contrôlée par nos pions, on peut y placer une pièce et elle devient donc très forte. Voilà, allez, on continue. Donc les noirs développent le cavalier ici. Donc développer le cavalier, ça empêche surtout de mettre le deuxième pion au centre. Parce que là, si les noirs jouent autre chose, ploup, 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 n'importe quoi, un coup d'attente, bon, les blancs placent déjà deux pions au centre. Alors, c'est pas la fin du monde, mais bon, là les noirs décident de dire, d'accord, tu fais ça, mais moi je ne t'autorise pas ça. Donc là, les blancs peuvent jouer justement du côté dame en avançant leurs deux pions ici, qui vont généralement ensemble, ou alors, dans ce cas, les blancs disent, moi je veux, puisque je ne peux pas avoir ce coup-là, je n'ai pas le coup le pion E4, j'aimerais donc fermer ici, mais avant de fermer, je sors mon fou de la chaîne de pions, et comme ça, je pourrais jouer librement de ce côté-là. Je pourrais jouer librement de ce côté-là, sans être embêté. Bien. Ce à quoi les noirs répondent ceci. Très bien. Moi, je vais développer mon fou ici, sur cette diagonale, pour roquer. C'est le jeu des noirs. Les blancs disent, voilà, j'ai sorti mon fou, maintenant je consolide ma chaîne de pions, je ne peux toujours pas pousser au centre. Ce que je veux vous dire, c'est que, vous voyez, quand les noirs, par exemple, les gens qui se disent moi je veux jouer le système de Londres, et je vais de toute façon faire ça à chaque partie. Si les noirs, en fait, jouent ça, pour les blancs, a priori, il n'y a aucune raison de ne pas jouer là. Parce qu'en fait, les blancs, ils veulent mettre leur pion au centre. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est pas de jouer ça à tout prix. L'idée, c'est que si les noirs m'en empêchent, là, les noirs m'empêchent d'avoir E4, je sors le fou et je bloque ici.
Donc il faut garder une certaine souplesse d'esprit et rester dialectique. C'est pas parce que je joue toujours le système de Londres que, s'il n'y a rien qui m'empêche de jouer là, pourquoi pas mettre mon pion au centre? C'est plus agressif. Bref. Jouer en fonction de la situation et toujours regarder les coups pour ce qu'ils disent, c'est un très bon moyen de progresser. Alors, oui, les noirs jouent ce coup-là. Bien sûr, hein, je sais que c'est un petit peu fatigant d'entendre toujours ça, mais n'hésitez pas à arrêter la vidéo pour prendre le temps de réfléchir aux positions qui vous intéressent. Donc, vous, si vous étiez les noirs, est-ce que vous auriez joué ça? Pourquoi? Il faut y réfléchir. Si vous étiez blanc, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Avec les noirs, pendant très longtemps, moi-même en regardant ce coup, je me suis souvent dit, mais à quoi ça sert? On donne un pion, on lance le pion là, ils reprennent. Quel est l'intérêt? Ça paraît bizarre. Puis j'avais peur, en fait, avant qu'on me prenne le pion là. Et maintenant, en écoutant des vidéos de gens mieux classés, j'ai un peu plus compris l'intérêt et l'utilité de ce coup-là. Donc, quand je le vois, ça me paraît moins affolant qu'avant, enfin moins étrange. Bien. Donc, pion là. Je vous laisse un peu y réfléchir. Dans la partie, les blancs ont joué ici. Donc là, les blancs ont fait leur pyramide de pions. Ils ont sorti leur fou en dehors de la pyramide. Donc le fou peut jouer ici, ici. À noter que la majorité des pions du centre sont sur case noire, que le fou là est le fou de case noire, et que donc on voit qu'il y a des courants d'air dans les cases blanches. Les cases blanches, c'est du gruyère. Hein. Donc là, ce fou là, s'il peut se faufiler, prendre l'avantage, ça peut être une bonne chose. Bien. Donc les noirs continuent de se développer en vue de faire un petit roc. Les blancs joue ce coup-là. L'idée, j'imagine que si le cavalier vient là, on rabat le fou ici, pour conserver un contrôle sur la diagonale. Donc, vous pouvez bien sûr réfléchir au coup que vous joueriez avec les noirs. Le coup joué a été D5. Donc D5, a priori, bien sûr le fait de mettre un pion là, ça bloque la possibilité d'avancer de celui-là. C'est une chose. Ensuite, ça prend un petit contrôle sur les cases blanches centrales ici, ce qui est pas forcément mauvais. Les noirs, les blancs, au blanc de jouer. Donc les blancs, quel problème ils ont? Ils ont 3 pièces mineures non développées. Donc ils développent une pièce mineure ici. Donc le fou de case blanche a ces diagonales là. Les noirs roquent. Les blancs développent le cavalier côté dame. Ils auraient pu développer ce cavalier pour roquer rapidement. Mais ils ont développé ce cavalier-là. Le cavalier attaque un peu ces deux cases. Donc là, il y a une dispute du contrôle des cases. Ce coup-là est encore possible. Si prise, il y a prise. Mais est-ce que avoir un pion noir qui se retrouve un peu isolé ici, c'est une bonne chose? Ça se défend, je pense, parce que ça empêche le développement naturel du cavalier, mais bon, ce sont des considérations un petit peu complexes pour le moment. Alors, fou ici, fou là. Donc, à chaque coup, on va regarder les idées derrière. Donc, fou là, ça prend justement, vous voyez, ce fou a le contrôle des cases blanches sur ces diagonales, et ce fou là a le contrôle des cases blanches
Là, bon là, il y a très peu, hein. Mais vous voyez, les diagonales sont pas les mêmes. Et pour l'instant, ce fou-là, il commence à quand même avoir un contrôle des cases dans la position ennemie, parce que tous les pions sont sur case noire. Alors, donc spécialement cette case. On peut penser que si la dame vient là, pour menacer là, il n'y aura pas de possibilité de tour ici, justement. Ça, c'est une première chose. Les blancs continuent de développer leurs pièces mineures. Les noirs font un coup très typique développement de la dame pour attaquer là, en disant, donc les noirs disent aux blancs, comment est-ce que tu veux protéger ce pion? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu mets ta dame... alors là, c'est pas possible. Est-ce que tu mets ta dame là? Voilà. Les blancs... Donc, ça s'appelle simplement mettre une petite pression sur le pion, donc une attaque, c'est mettre une petite pression. Et dans le jeu des échecs, vous voyez, on en a tous fait l'expérience, une petite pression sur une case, c'est pas forcément la fin du monde, mais une petite plus une petite plus une petite, et finalement le nombre de pressions peut assez vite s'accumuler. Et quand la pression est trop grande, c'est là que notre rationalité peut basculer, et c'est là qu'on fait souvent des erreurs. Donc, protection du pion. Très bien. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître mineur, mais regardez, la dame, là, elle est sur case blanche. Et là, elle passe sur case noire. Et ce faisant, regardez, elle n'a pas accès à cette case non plus, elle n'a pas accès à cette case. Donc ce faisant, la dame se retrouve bloquée, là. Soyons bien conscients de ça. La dame, elle est bloquée à la défense, ici, de ce pion-là. Et s'il se passe quoi que ce soit comme attaque, la dame ne peut pas réagir tout de suite. Donc, pour progresser, il est important de se rendre compte de ces choses-là. Il faut vraiment regarder les cases, les cases que l'on a, les cases qui sont sous pression et les cases contrôlées. Bien. Donc vous êtes noir, que jouez-vous? Donc le coup joué a été cavalier de B vers D7. Donc le cavalier là, il soutient ces deux cases et prépare potentiellement ce coup-là qui n'est pas possible pour l'instant. Mais dès que le cavalier ici bouge, que ce soit ici ou là, ou peut-être en retrait, mais bon, dès que ce cavalier bouge, là, le coup E5 sera possible. Avec les blancs. Donc les blancs n'ont pas roqué. Et les blancs prennent. Alors, ça m'embête un peu que justement l'ITS nous mette des petits signes comme ça que je ne voudrais pas. J'aurais voulu qu'on y réfléchisse nous-mêmes. Je ne sais pas comment les enlever, à vrai dire. Je trouve ça assez gênant. Bien. Donc on a prise du pion. Regardez. On a cette position et les blancs prennent. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Quelle est l'idée? Prise du pion. Déjà, la dame est attaquée, donc il faut réagir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge la dame? Est-ce qu'on reprend le pion? Et si on recapture, il y a le cavalier et la dame. Lequel, on va dire, lequel de ces deux coups est la bonne solution? Reprendre de la dame ou reprendre du cavalier? Alors, si la dame reprend, on va le montrer, dame reprend. Il faut calculer ce qui se passe après. Donc là, dans cette position, hop, je reviens au coup d'avant, j'enlève supprimer à partir d'ici, voilà. Essayez de visualiser, il faut faire des exercices de visualisation. La dame reprend. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Avez-vous réfléchi?
Dame prend. Est-ce qu'elle peut être chassée? Pion vient chasser la dame. Est-ce que la dame peut prendre ici? Non, le pion est gardé. Donc, la dame prend, on chasse la dame, et puis ce fou contrôle la diagonale. Donc, toutes ces cases sont contrôlées, donc la dame, elle se retrouve où? Elle se retrouve là. Et donc, en fait, ça fait quoi? Ça fait ça, ça. Et puis donc là, on revient là. Et est-ce que cette position-là est vraiment souhaitable? On va garder ça dans un coin de l'esprit. D'un autre côté, cavalier prend là. B4 chasse le cavalier. Dans ce cas-là, B4 chasse le cavalier. On a 1, 2, 3, 4. Ici, on a le cavalier qui peut rebondir sur toutes ces cases. Et il y a parmi celles-là des cases centrales et des bonnes cases. On peut revenir là pour menacer de prendre le fou. On peut faire tout ce qu'on veut. Alors, les noirs ont choisi de reprendre du cavalier. Bien. Réfléchissez à cette position, réfléchissez au coup des blancs. Je vous prie, quel est le meilleur coup pour les blancs? Donc, comment étudier le meilleur coup? Il faut bien regarder les enjeux de la position. On a toujours une pression là, donc la dame ne peut pas vraiment bouger. Donc le grand roc est plutôt difficile. On a le roi qui est toujours au centre qui n'a pas roqué. Et il n'y a pas vraiment de gros problèmes, sauf, avez-vous vu un problème? Il y a un petit problème. L'avez-vous vu? Alors, vous avez toujours le temps d'arrêter la vidéo. Si je continue, donc j'espère que vous avez réfléchi à ça. Là, il y a quand même un problème, c'est cavalier là, qu'est-ce que vous en pensez? Cavalier ici. Échec. Menace de prendre la dame. Donc le seul coup envisageable, c'est de prendre le cavalier et donc d'échanger ce fou de case blanche contre ce cavalier. Et regardez bien, je vous ai dit tout à l'heure, les cases blanches, c'est du vrai gruyère ici. Donc céder son fou qui contrôle justement tous les courants d'air ici, c'est une concession qui est quand même qui fait son poids. Donc les blancs ne voient pas ça. Donc voyant cela, ils auraient pu roquer, et au moins ce coup-là ne se faisait pas sur échec. Bon, alors l'échange aurait été fait. Quoique... Oui, bon, on verra, parce que, bon, s'il roque, en fait, le cavalier là ne menace plus vraiment de fourchette, mais bon, si la dame veut parer ça, après il y a cavalier là, il y a la dame, c'est un petit peu complexe, donc je pense que l'échange est un petit peu obligé d'être effectué. Bien. Donc les blancs jouent ici, et les noirs, donc, tapent dans cette idée. Échec. Donc, reprise du cavalier, bien sûr, pour pas perdre la dame et pour pas que toute la position s'écroule. Et là, les noirs, vous voyez, prennent le contrôle des cases blanches dans cette position où toutes les cases blanches sont complètement ouvertes et ils empêchent le petit roc. Donc là, les blancs ne peuvent plus roquer et ils ont perdu du contrôle sur ces cases. Les blancs jouent cavalier là pour alléger la pression de la dame sur ce pion. Pourquoi pas? Et là, les noirs, qu'est-ce qu'ils voient, les noirs? Ils voient ce coup-là, que on peut lorgner déjà depuis le début. On a un pion qui est au centre, mais on a envie de pousser là et de menacer fourchette et de pousser, toujours pousser pour
pour attaquer les blancs. Et le roi ne peut toujours pas roquer de ce côté-là. Donc les noirs jouent ce coup-là. L'idée étant bien sûr de jouer pion là, fourchette. Il se trouve que il y a un meilleur coup de cavalier pour les noirs. Alors, je vous laisse y réfléchir. Vous pouvez faire pause. Allez. J'imagine que vous avez réfléchi. Si vous n'avez pas encore réfléchi, vous avez encore le temps. Bon. Donc, cavalier au centre. C'était meilleur. On va pas rentrer dans les détails de pourquoi, mais vous pourrez y réfléchir, vous pourrez regarder les coups proposés par l'ordinateur plus tard. Mais bon, mettre le cavalier au centre, c'est de toute façon, en général, mieux. Ça contrôle plus de cases dans la position adverse. Et le cavalier là vient un petit peu à l'extérieur du jeu, s'excentrer. Et c'est vrai qu'il peut proposer de prendre le fou, mais bon, c'est pas vraiment un coup, on va dire, très incisif. Bien. Donc, menace de fourchette, menace de prendre le fou, et dame ici. Donc là, les blancs ne peuvent pas roquer, donc la dame se développe pour proposer, pour permettre au roi de faire un grand roc peut-être, et menacer le fou ici, c'est donc faire d'une pierre deux coups. Donc, les noirs jouent fou ici, pour conserver le contrôle de cette case, empêcher le roi de faire petit roc dans cette configuration-là. Les blancs, je vous donne un petit peu l'idée, les blancs auraient dû faire grand roc, mettre le roi à l'abri, et avancer les pions de ce côté-là pour attaquer le roi noir. Donc les blancs mettre leur fou à l'abri ici. Alors avec les noirs, que joueriez-vous? Donc l'idée était d'avancer ici. Mais les noirs jouent tour ici, en face de la dame. Peut-être dans l'idée que, en balançant des pions ici, et puis peut-être ici, une tour en face de la dame, ça pourrait créer des problèmes. Regardons la suite. Cavalier ici. Donc, cavalier ici, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est un coup étrange? Et c'est ce genre de coup... C'est ce genre de coup qui... pardon. Qui paraît un peu illogique. Bon. Les blancs, ici, ils se disent, le fou peut prendre, je reprends, et la dame reprend ici. Donc le cavalier n'est pas forcément bien. Quoi qu'il se dise ça, je ne sais pas. Pour l'instant, si on prend, le cavalier peut reprendre. Mais si on repousse le cavalier, après on peut prendre et avoir la dame là. Peut-être qu'ils ont vu ça. D'un autre côté, il y a autre chose. Le cavalier vient là parce qu'il veut venir soit là, pour permettre au roi de faire petit roc. Et la dame défend toujours ce pion. L'ordinateur n'aime pas parce que, selon l'ordinateur, le plan logique aurait été de faire grand roc. Et là, remettre une pièce en bas, ça empêche le grand roc, le petit roc est toujours bloqué, c'est très gênant. Et c'est gênant surtout, pourquoi? Pour la poussée E5. Là, le cavalier, il doit partir. Il n'a pas beaucoup de cases, donc il a 0 case ici. Donc il doit faire un coup de retrait. Donc il a, on va dire, pas de case ici. Donc il peut venir là, 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 là. Et on va voir. Donc, les blancs reculent sur cette case.
Maintenant, si vous êtes noir, vous avez plusieurs questions. Comment jouer? En particulier, est-ce qu'on avance là pour contrôler cette case, ou est-ce qu'on avance là pour provoquer des échanges? Je pense que les blancs, ils ont joué là. Ah, quoique non, c'était pareil ici et là. Non, non. Non, j'ai rien dit. Donc les noirs ont joué au centre. Donc la tour défendue 2 fois était placée en face de la dame. Et il y a une succession d'échanges. Et là, on voit que le roi, qui n'a pas roqué, ne peut plus vraiment bouger et la colonne vient de s'ouvrir. Donc là, théoriquement, avec les blancs, on doit se sentir un petit peu mal à l'aise. Le cavalier reprend. Donc là, je vous laisse regarder un petit peu la position. Comment faire? Prendre de la tour, on donne la qualité. Est-ce que le fou de case noire, la meilleure pièce, est-ce qu'on donne la meilleure pièce contre le cavalier central? Quelle est l'idée? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met tour là pour faire un échec rapide? Donc, tour là, ça provoque certainement cavalier là. Prise. Prise, c'est déjà pas mal. Prise, c'est déjà pas mal. Échec. Défense. Le cavalier peut pas reprendre prise. Le cavalier peut pas reprendre parce que la dame est perdue. Mais ça pose déjà beaucoup de problèmes. Donc là, les blancs ne sont pas bien. Le coup joué a été celui-là. Prise du cavalier, reprise du pion, prise de la tour. Donc là, les noirs contrôlent une colonne, une diagonale. Bon, bien sûr. Et la dame est derrière. Et le roi est ouvert, et cette tour n'attend que de venir là. Donc pour les blancs, ça ne sent pas très bon. Que vont faire les blancs ici? Donc la dame est attaquée, la dame est protégée. Échec là-haut. Cette colonne est contrôlée, cette diagonale est contrôlée. Et là, c'est... Si le coup n'est pas parable, c'est échec et mat. Le cavalier vient pour défendre, servir de bouclier. Et là, en réalité, la tour peut prendre. Le roi a qu'une seule case, le roi n'a qu'une case. Et suite à ça, il y a des attaques à la découverte, comme celle-là. Mais c'est le fou qui a pris, donc la dame ne peut pas prendre la tour qui est protégée. Le roi est pris en sandwich, la colonne est contrôlée, le fou contrôle les 2 cases, et dès que le fou se retire, c'est le mat. Donc les blancs jouent ici pour laisser une porte de sortie au roi, mais vous voyez que la dame contrôle aussi, donc ça devient quand même difficile. Échec, donc échec à la découverte. Le roi n'a qu'une case ici. Le cavalier contrôle même la sortie là. Et dans cette position, quel est le meilleur coup? Je vous laisse chercher, c'est votre petit exercice. Faites pause et cherchez le meilleur coup, s'il vous plaît. Bien. Avez-vous une idée? Donc si je ne m'abuse, le meilleur coup est tour D2. Échec et mat. Puisque la tour
fait échec, la dame ne peut pas le manger parce qu'il y a un échec à la découverte par la dame, et le roi n'a plus de cases. Pas de cases ici, pas de cases ici, donc toutes ces cases sont contrôlées, et la dame vient attaquer le roi. Bon, c'est pas le coup qui a été joué, le coup joué a été celui-là, échec à la découverte. Donc le cavalier contrôle là, la tour contrôle là, là, le roi vient ici, et là, prise de la dame, et échec et mat. Veuillez m'excuser si... je pense que le son va être un petit peu... je regarde un petit peu le compteur... pas le compteur, le... Peut-être que vous allez entendre le son de la pluie derrière moi. En ce moment, on est en période de mousson, et on a des pluies vraiment torrentielles qui s'abattent comme ça, de manière subite. Veuillez m'excuser pour le bruit de fond. Bien, donc la partie est terminée. Voilà, donc, bon, peut-être que vous vous en doutez, je ne sais pas. Donc hier, c'était... moi, j'ai joué avec les noirs, donc ça m'a fait plaisir de regarder cette partie, en fait, du point de vue des blancs. Je l'ai regardé un peu du point de vue des noirs, j'ai regardé l'analyse, et donc on voit que, bon, pour moi ça s'est plutôt bien déroulé, donc pas d'erreur, pas de gaffe, une petite imprécision. 95%, très bien, très bien. L'opposant semble avoir aussi pas mal joué, mais donc on a vu ici le coup qui m'a apparu le plus étrange, donc développement des pièces, c'est pour moi le coup 10 ici dans la partie en même temps. Je me suis dit, mais prendre, ça m'a pas l'air bon, et en effet j'ai hésité, prendre de la dame, prendre du cavalier, et après réflexion, comme je vous ai dit, j'avais pas envie de me faire chasser la dame encore une fois, je me suis dit le cavalier, après il peut rebondir, ça me semble beaucoup mieux. Et là, le coup important dont j'étais fier, auquel j'étais fier d'avoir pensé. Ici, donc, cavalier ici, et ce coup n'a été donc possible que parce que les blancs n'ont pas roqué avant. Et donc vous voyez, système de Londres, en général, j'ai des opposants qui ne roquent jamais, et enfin en tout cas très tard. Et je pense que ça peut devenir une mauvaise habitude. Et dans cette partie, là, vous voyez, il aurait dû roquer. Il avait du temps pour roquer. Ses pièces mineures sont développées. Il n'a pas vraiment de problème, là. Il n'a pas vraiment de problème. Et pourquoi il veut passer tout de suite à l'attaque? Il veut améliorer ses pièces, mais il a pas roqué. Donc ça, c'est une grosse faute de mon point de vue. Il n'a pas roqué. Et là, boum, boum, boum. Il le paye comment? Il le paye parce qu'il laisse le contrôle des cases blanches. Et là, donc là, avec les noirs, j'ai pas trouvé les meilleurs coups. C'est vrai que ici, ça aurait été un peu mieux. Et là, j'ai regardé aussi ce coup-là après coup, mais dans la partie, pour moi, c'était hors de question venir là. Mais c'est vrai que ça menaçait de prendre ici. Donc, j'avoue que ce coup était bien. J'y réfléchi après, mais pour moi, l'idée, donc. Il faut qu'il y ait toujours des idées derrière les coups qu'on fait, c'est pas grave si on ne trouve pas les meilleurs coups de l'ordinateur, et d'ailleurs, si on ne comprend pas l'idée de l'ordinateur, il ne faut pas jouer ses coups en fait. Il faut rester dans un dialogue. Et c'est beaucoup mieux d'avoir un dialogue un peu moins performant, mais plus personnalisé, plus logique, que de jouer entre guillemets les meilleurs coups, mais si on ne les comprend pas, ça ne sert à rien. Donc, je recule le fou pour toujours empêcher le petit roc en fait. Et ce que n'a pas vu, donc là où peut-être les blancs ont manqué un peu de souplesse, c'est qu'ils auraient dû lire un peu mieux la situation et se dire ah d'accord, donc ici ça devient plus possible, allez je change mon fusil d'épaule, je fais grand roc et je lance mes pions pour attaquer ici. Et comme l'ordinateur, lui, voit ça, il se dit « Ah, il va faire grand roc, c'est obligé, donc on peut commencer à lancer un pion
ici pour attaquer son grand roc en avance. Chose que moi, personnellement, je n'avais pas vu, envisagé, j'avais pensé à ce coup-là. Et puis en me disant, je vais ouvrir devant le roi et on va essayer de trouver des opportunités d'attaque. Donc j'ai placé une tour en face de la dame et j'ai vu après coup que ce coup-là de l'ordinateur égalise totalement la position. Et avec un simple coup comme ça, vous voyez, les blancs n'ont pas de problème. Regardez, les deux cavaliers là qui sont au centre, on peut jamais du tout, jamais avancer ce pion là, pas possible. Le contrôle est trop fort, la tour là finalement donc elle a pas vraiment de jeu et donc après coup, ouais, je vois que c'était pas le meilleur coup. Et donc, en fonction de votre classement, bien sûr, il faut avancer dans de plus en plus de subtilité. Donc, si vous êtes classé bon, dans les grands débutants, il ne faut pas vous occuper de toutes ces subtilités. Il faut s'occuper simplement de ne pas perdre de pièces en un bêtement et des choses comme ça. Mais quand vous avancez, si vous vous dites mais comment faire pour progresser, il faut petit à petit aller dans les détails, dans les subtilités. Pourquoi cette case plutôt qu'une autre case? Pourquoi c'est reprendre une pièce du fou plutôt que du cavalier ou des choses comme ça. Ce sont ces choses-là auxquelles il faut réfléchir. Quand je dis réfléchir, je veux dire que plus on passe de temps à réfléchir sur les échecs, et plus on progresse. Donc c'est un petit peu le temps de réflexion qui est la source du progrès selon moi. Selon moi. Allez, bonne journée à tous, bonne réflexion, et à bientôt.